Eko te umaro hiu te kovi, te morana na to umau he pure te tahi ki a te hi. Aleluia. Avec nous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa marque. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Elle pressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait qui a touché mon vêtement. Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir, à quoi vous dérangez encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita cum, ce que signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi.
Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'abord, une question toute simple, c'est la première lecture que nous avons écoutée, celle du livre de la sagesse. Oui? Si je vous dis que je n'ai rien compris, pour vous, ce n'est pas étonnant. C'est curieux. Nous devons communiquer entre nous en français. Ce n'est pas votre langue et ce n'est pas ma langue non plus. Vous parlez wallisien. Moi, je parle espagnol parce que nous appartenons à l'Église catholique. Et donc, en tant que membre de l'Église baptisé, il n'y a pas de frontières. C'est le même peuple de Dieu. Mais du point de vue de la culture, nous sommes différents. Alors c'est pour cela que nous parlons dans une autre langue, mais nous parlons à partir de notre foi. Alors, nous avons gardé les lectures du dimanche, et ce sont des lectures très compliquées, parce que ça touche un problème auquel nous tous nous sommes confrontés. La mort. Que ce soit à Wallis, en France ou au Mexique, une chose est commune. Tous, nous devons un jour mourir. Donc, on écoute dans l'Évangile le récit de la mort de la fille de Jaïr, une fillette de 12 ans. On vient dire à Jaïr, à quoi bon déranger le maître, ta fille est morte. Vous vous rendez compte, une fille de 12 ans, c'est un drame. Et je crois qu'il faut partir du drame de l'Évangile.
les gens sont en train de pousser de cris. Moi, j'ai été 15 ans en Afrique. En Afrique, les gens crient quand il y a la mort. Il y en a même qui vont se cogner contre les arbres. Ça hurle. C'est impressionnant. Alors, je crois que je ne me trompe pas si je vous dis que vous, un jour, vous vous êtes posé la question, pourquoi la mort? Pourquoi doivent mourir nos êtres chers, papa ou maman, une sœur, un frère, la grande-mère, le petit-fils? Vous êtes-vous posé cette question? Pourquoi nous devons mourir? Et si nous avons la foi parfois, nous disons, Seigneur, pourquoi tu permets la mort? Quelquefois, on n'en parle même pas. Ce sont des questions qu'en silence, et parfois dans les pleurs, quand nous venons de perdre quelqu'un, nous disons du fond de notre cœur. Et c'est pourquoi reste sans réponse. La foi nous donne une réponse. Et cette réponse, c'est une réponse d'espérance. Or, la première lecture du livre de la sagesse dit « Dieu n'a pas créé la mort. Il n'a pas créé la mort. Il avait fait l'homme, la femme, pour vivre en communion avec lui. Et c'est par la jalousie, par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. » C'est ce que dit la première lecture. Or, la réalité, c'est que nous mourrons de mort naturelle. Tout à l'heure, on discutait avec Adam et on disait que le diabète tue beaucoup de personnes en Wallis. Au Mexique aussi, la première cause de la mort, c'est le diabète. Quand nous voyons nos corps sont programmés pour vivre au maximum 100 ans. Au maximum. 110, 120, pas plus. Nos corps, la matière est organique. C'est à partir du carbone que notre corps est fait. Et vous savez bien que la plupart de notre corps, c'est de l'eau. 60% c'est de l'eau. Alors, quand nous devenons vieux, nous suivons un processus d'oxydation. Pourquoi je vous fais ce commentaire? Parce que, naturellement, nous sommes destinés à mourir. Alors, comment se fait-il que la première lecture dit « Dieu n'a pas créé la mort » ? Je vous dis, c'est un thème difficile, mais il faut quand même l'aborder à partir de notre foi. On ne peut pas escamoter ce thème. À partir de notre foi, je voudrais vous partager quelque chose qui nourrit ma propre foi. Il s'agit, avec le même mot, des deux réalités différentes. Le même mot, c'est le mot mort. Et ce sont deux réalités différentes. Une réalité, c'est la mort naturelle. Nous devons mourir. Dieu nous a appelés pour vivre éternellement, mais il n'a pas dit que c'était ici. Et il n'a pas dit que c'était dans ce corps tel qu'il est actuellement. Là, la lecture ne dit pas.
Ce que la lecture dit, c'est que Dieu nous a appelés pour vivre éternellement. Dieu n'a pas créé la mort. Il nous a appelés à partager sa vie qui est vie éternelle. Mais pas ici. Et pas dans notre corps tel que nous l'avons maintenant. Donc, il y a une mort naturelle. Ça, c'est normal. C'est la porte pour entrer dans une autre vie, que c'est la vie de Dieu. En revanche, il y a une seconde mort. Et c'est la mort que Dieu n'a pas créée. Quelle est cette mort? C'est quand je m'éloigne de la source de la vie. C'est-à-dire, je m'éloigne de Dieu. C'est quand je m'éloigne des autres, que je commence à cultiver avec mes frères des relations d'inimitié, de haine, de jalousie, de vengeance, de mort. Ça, c'est la deuxième mort. Or, Dieu n'a pas créé cette mort. Dieu nous avait appelés à vivre en communion avec lui et avec les autres. C'est pour cela que dans le livre de la Genèse, on nous raconte au début des histoires que vous connaissez très bien. La première histoire, c'est une petite parabole où il y a un homme qui s'appelle Adam, une femme qui s'appelle Ève, un petit animal qui s'appelle serpent, et il y a Dieu. Ce sont 4 personnages dans cette histoire. Et dans cette histoire, vous la connaissez très bien. L'homme et la femme désobéissent, ils mangent un fruit interdit, et donc ils cassent la communion avec Dieu. Par instigation du serpent. Le deuxième conte, la deuxième parabole, vous la connaissez. Il y a 2 frères. Un s'appelle Cain, l'autre s'appelle Abel. Et il y a Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Cain tue Abel. Donc, voilà que la solidarité avec Dieu est cassée à cause de la désobéissance, Adam et Ève. La solidarité entre frères est cassée. Un homme en tue un autre. C'est ça la seconde mort. Donc, dans le texte que nous avons écouté, Dieu n'a pas créé la mort. Il nous a fait pour être immortels. C'est ce que cela veut dire. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il se sépare de Dieu. Il nous a créés pour vivre ensemble. Non pas pour nous disputer et nous quereller et nous tuer. C'est par la jalousie du démon que la mort est entrée. Voilà la seconde mort. Donc, notre vie de chrétien, pourquoi nous croyons en Jésus? Parce que ce que nous avons écouté aujourd'hui, qu'il a fait avec la femme qui avait des fuites de sang, et ce que nous avons écouté, que Jésus a ressuscité la fillette de 12 ans en lui disant Talita cum, c'est-à-dire lève-toi, lui-même, il va mettre à la portée de nous tous la même chose qu'il a faite avec la fille de Jaïr et avec la femme. C'est-à-dire, par sa mort sur la croix, il va nous accorder de nous lever nous-mêmes. C'est ça notre foi. C'est pour cela que dans chaque église ou chapelle, il y a ça. Comment les chrétiens peuvent mettre ça? Que c'est un assassinat. Parce que nous croyons qu'en acceptant de mourir, en acceptant l'injustice, Jésus nous a rendu la justice de Dieu. Parce qu'il a subi lui-même la justice, Jésus, et il a accepté. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu en disant « Tu m'as trahi. Maintenant, ça n'est fini avec toi. »
Jésus n'a jamais cassé avec son Père. Et Jésus n'a jamais haï. Même sur la croix, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Jésus n'est jamais entré dans la seconde mort. Il n'a pas permis que le serpent, que la seconde mort l'atteigne. C'est ça notre espérance. Nous sommes voués à mourir, oui, de la première mort. Parce que nous avons un corps fait de matière. Mais si nous le voulons, la deuxième mort ne peut pas nous atteindre. Alors la question, c'est un choix. Ou bien tu peux choisir, c'est difficile, tu peux choisir de vivre, de chercher la communion avec Dieu et avec tes frères. Ou bien tu peux choisir de te quereller avec les autres. Parfois, ce n'est pas nécessaire de tuer. On peut tuer avec la langue. On peut tuer avec la langue. Donc, à nous le choix. Remercions Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui nous a accordé que nous ne soyons pas atteints de la seconde mort, si nous le décidons. Nous allons manifester notre foi des chrétiens. Je crois qu'il y a un chant préparé. L'Église porte un message d'espérance pour ceux qui travaillent à le traduire aujourd'hui à destination de toutes les cultures. Prions le Dieu des vivants. Donc,
conduits à la mort, pour que les grands malades et leurs familles puissent avoir une consolation, réconfort et lumière. Prions le Dieu des vivants. Nos feuilles collectées. La foi au Christ Sauveur fait briller, pour que celles et ceux qui, au cours de l'été, partiront en pèlerinage à la rencontre du Seigneur, y trouvent des forces nouvelles. Prions le Dieu des vivants, pour feuilles collectées. Pour cela, Seigneur, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen.